Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Salon Magique pour ce 29 février. Aujourd'hui, nous accueillons Tiziano Avola, magicien, mais pas que. Bonjour Tiziano. Bonjour Michel, merci de m'accueillir dans ton cabinet. Ça me fait très plaisir d'être là. On est plutôt dans un salon magique, mais si tu veux l'appeler cabinet... Du coup, je dois me redresser. C'est peut-être mieux pour les gens qui nous regardent en fait. Mais bon, après, J'avais ça pas peut le compris. faire, non. J'avais pas vu ça comme ça. Moi. Ah d'accord. Non, alors du coup, on va pas trop faire la thérapie, on va plutôt faire une interview, si ça te D'accord. dérange pas. Non, on peut y Ça te aller. convient? Oui, Tu es bien prêt sûr. pour quelques questions? Oui, je suis prêt. Alors c'est super. Magicien et humoriste, comment concilier les deux? Eh ben, ouais. C'est vrai que comme elle pose la question, c'est un peu. Répète la question, mais attends, est-ce que tu peux me la poser Non, c'est très bien comme tu. Non, c'est bien comme tu l'as posée en fait. Oui, C'est moi qui, à chaque fois, ça me prend de court. ça te perturbe. Ouais. Donc du C'est coup, fou. tu Non. es magicien et humoriste en même temps. Comment tu fais? Ouais, comment je fais? C'est très très simple, Michel. En fait, il y a de la magie, t'es d'accord, poétique. Bien sûr. Il y a de la magie en musique, il y a plein de styles de magie. Puis avec la magie, on va jouer avec les émotions des gens, on est d'accord. Oui. Et ben en partant de ce fait, moi j'ai décidé de faire rire les gens. Ce qu'on appelait à l'époque la magie comique. Et puis plus usuellement, on dit magicien humoriste parce que Éric Antoine l'a rendu à la mode C'est vrai. de dire ça comme ça. Donc de base, c'est juste l'envie plus de faire rire que de faire pleurer les gens quand ils viennent à mon spectacle. Quoique... On rit en pleurant aussi. on C'est tout peut, à fait possible. C'est ça. Mais oui. Et donc du coup, par rapport à ce métier, mais qu'est-ce que ça t'apporte ce métier en fait? Beaucoup d'argent. Beaucoup Et à d'argent. part l'argent, est-ce que socialement... Bah on se marre bien, du coup. C'est déjà ça. Oh purée, oh la conclusion nulle. Non mais écoute, Non, mais c'est pas une conclusion, mais... Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles ici dans le... Ça le fait son 5 ans. Ça fait 5 ans, donc ça fait 5 ans que tu baignes un petit peu dans la magie. Et tu fais des fois des petits tours de magie, Oui, je bien pense à la sûr, boutique oui. et tout ça. Mhm. Il y a quand même un truc qui est ultra fun, et je pense que tous les magiciens sont d'accord avec ça, c'est que tu fais un tour de magie à un enfant de 5 ans ou à un papy de 35 ans. Non, mais c'est pas grave. Je me sens pas concernée. Moi non plus. C'est rassurant. Il se passe la même chose au moment de l'effet magique, pour autant qu'on l'ait réussi. Hein. Il y a cette petite... Le petit effet waouh. Le petit effet Le waouh, petit effet exactement. Le petit effet waouh. On est d'accord, Et ça puis, fonctionne toujours bien, le petit effet waouh. Et puis je pense qu'on devient un petit peu, en tant que magicien, un petit peu addict à ça. Et c'est trop fun justement qu'il y ait aucune frontière ni dans l'âge, ni dans la culture des gens. Un tour de magie, c'est un tour de magie. S'il est bien réussi, il y a un émerveillement Voilà, exactement. qui se produit, et puis c'est méga fun. Après, à la base, moi j'ai commencé à faire de la magie, j'avais 5-6 ans. Donc en vrai, ma première motivation dans la magie, c'était de faire rire, d'impressionner mes amis et mon entourage. Et puis aujourd'hui, j'ai encore ce plaisir parce que quand je travaille des nouveaux tours, ou un nouveau spectacle, des nouvelles choses, c'est mon premier public, les copains, ma mère, mon chat. Et Ta tout. petite sœur. Ma petite sœur aussi. La pauvre, elle doit être c'est le petit cobaye. Ouais, elle pige que dalle, Mais elle est contente. mais elle est contente. C'est déjà ça. Alors du coup, en parlant de ça, quel est ton pire souvenir de scène? Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire que t'as pas su contrôler ou On s'est tous déjà ratés. Hein. Oui, ça c'est... C'est un petit peu obligé de se Ouais. rater. Le pire souvenir, j'en ai pas un en particulier parce que ça s'est toujours relativement bien passé. Mais je pense que le pire souvenir, c'est le raté sur scène, quoi. C'est t'arrives, tu veux faire un truc et puis ça se passe pas exactement marche pas. comme tu veux. Je peux pas rentrer dans les détails, bien sûr, pour pas dévoiler, mais ça m'est déjà arrivé. Et puis, Mais est-ce qu'un spectateur l'a vu ou... je pense que oui. Après, si on suit bien les règles des magiciens, dont une qui est très connue, qui consiste à ne jamais dire à l'avance à nos spectateurs ce qu'on va faire, je me dis que dans le meilleur des cas, ils se sont juste dit « Tiens, bizarre, C'est pas comme d'habitude. il s'est passé quelque chose de bizarre, mais ils savent pas exactement quoi. » Et puis nous, on zigzague pour changer de Et on chemin. réussit du coup. Mais sur le moment, on est là « Ah, petit moment de solitude. » Et du coup, le meilleur, qu'est-ce qui t'est arrivé de mieux sur scène? Peut-être une rencontre Ouais, de mieux. Oh là là.
Laisse-moi fouiller dans mes souvenirs. En tant que mentaliste, je devrais pouvoir en retrouver un assez vite. Moi, je sais. Vas-y. Je sais. Mon meilleur moment grâce à la magie, c'est ma rencontre avec toi. Oh, c'est beau. Je suis touchée. Évidemment amical, hein, on est d'accord. Oui. On va pas faire des froissés. Et ton entrée au CMC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le centre de magie La Côte, où on est maintenant, Tiziano a été professeur de magie pendant quelques années. Comment ça s'est passé au niveau de la rencontre, au niveau de... À la base, c'est assez marrant, hein, mais donc Laurent, le Dumbledore du CMC, a fait si je dis pas de bêtises, son premier cours de magie au Club des Magiciens de Lausanne, et je les ai fait avec lui. On était ensemble là, sauf que bien sûr il est un petit peu plus âgé que moi. Donc je sais pas quel âge il avait, je sais même pas quand c'est, mais c'était il y a plus de 10 ans en arrière. Et du coup on est les deux rentrés dans le Club des Magiciens de Lausanne, je pense la même année, sauf erreur. Et lui après a commencé déjà à faire prof au Club des Magiciens de Lausanne. Il était très très fort avec ses tours de pièces et ses trucs comme ça. Et puis moi, j'avais pas du tout pour objectif de faire prof de magie. Hein. Quand je faisais de la magie, c'était tout de suite, j'avais tout de suite une vision, je veux faire des spectacles et tout ça. Et alors on se croisait de temps en temps via le club et tout ça. Et quelques années après, Laurent a ouvert donc son école de magie chez lui à côté de Nyon. Dans son garage. Donc c'était dans son garage. Je ne sais pas quelle info est secrète ou pas. Donc, non, mais je on a le laisse droit de le compléter. dire. En fait, apparemment, toutes les grandes entreprises ont eu un garage de base. Donc le centre de magie de la Côte aussi a eu son garage. C'est ça. Puis moi, mon garage, c'est là que je m'entraîne, quoi. Ah bah voilà, c'est le garage, le lieu pour les magiciens, ne pas rater. C'est là qu'on voit la différence entre Laurent et moi. Hein. Il y a 10 ans, il commence son école de magie dans un garage. Et aujourd'hui, il y a tout ça. Et puis moi, après, je suis toujours dans mon garage. Ce sont des choses qui arrivent. Mais donc, quand Laurent commence son école de magie, puis commence un petit peu à s'agrandir, à un moment donné, il se rend compte qu'il a besoin de profs. Et puis, je crois bien que c'est lui qui m'a appelé, ou peu importe, c'est peut-être moi qui l'ai appelé. Puis, de fil en aiguille, il en est venu à me demander si ça m'intéresserait de donner 2-3 cours. Puis, je lui ai dit, pourquoi pas, c'est pire cool. Et puis, en même temps, vu que je suivais de loin ce que faisait Laurent, en tant que magicien, on peut qu'être admiratif des gens qui contribuent au monde de la magie en Suisse et puis ailleurs. Donc voilà, je suis venu donner 2-3 trucs. Ça reste quelque chose pour moi d'exceptionnel, même si au début je l'ai fait pendant 2-3 ans en continu, où j'avais ma classe d'élèves magiciens et tout ça. Maintenant je viens juste faire de temps en temps un petit cours pour les adultes ou pour les enfants. Et j'aime ça, mais c'est pas un de mes objectifs de vie que d'être prof de magie, mais c'est très très cool. Ça t'a beaucoup apporté, je pense. Bien sûr. Au niveau relationnel, avec les enfants, c'est toujours sympa. Dans tous les cas, dès qu'on est dans quelque chose, dans un échange comme ça avec des élèves, qu'ils soient adultes ou enfants, ça nous apporte des trucs. Et puis quand Laurent m'appelle, parce que maintenant tout est bien organisé, enfin même à l'époque où j'ai commencé à travailler avec lui, tout était bien organisé et tout, mais tu sais comment on est les artistes. C'est ça, désorganisé. Regarde, tu arrives avec combien d'heures de retard aujourd'hui? Ah, t'es arrivé au moins avec 3 heures de retard. Voilà. Et quand Laurent il fait ça, malgré qu'il m'ait envoyé tout un programme avec les tours qu'on est censé apprendre aux élèves et tout ça, il y a toujours le petit Tiziano qui l'appelle 2 heures avant le cours pour lui dire « Hey, c'est quoi déjà que je dois leur montrer ce soir ?» Du coup, on a une vidéo preuve aujourd'hui. Et donc, des fois, avec les gamins, c'était compliqué parce que je devais leur montrer des tours que moi-même, je maîtrisais moyennement. Parce que on connaît la théorie de beaucoup de tours, mais moi, la pratique, je connais la pratique des tours que je travaille pour mon spectacle et tout ça, mais certains tours classiques de la magie que j'ai jamais eu envie de travailler, par exemple les anneaux chinois, les fameux anneaux qui s'enclavent. Ça peut être très compliqué aussi. J'ai dû les apprendre en rush 2 heures avant d'aller à mon cours. Et puis il faut être convaincant, hein, parce que les enfants, si on le fait mal... ils le repèrent tout de suite, ça je suis bien placée pour le savoir. Donc c'était un peu casse-pipe, j'ai appris beaucoup. Et du coup, après l'épreuve des anneaux chinois, j'ai décidé que j'allais m'organiser un peu mieux pour travailler en avance C'est quand même mieux. les tours que je devais leur montrer. Et puis les enfants, et même les adultes, hein, mais la magie s'y prête vraiment beaucoup à la créativité, je trouve.
et les enfants sont une source de créativité infinie. Et des fois, ils ont des idées. Alors, c'est pas toujours bien dans les finitions, mais il y a un début de quelque chose qui est juste magnifique. Et des fois, je les regarde et je me dis, quand ils nous font des sorties, je me dis, mais quelle brillante idée. Mais mon éthique ne me permet pas de piquer leur idée. Puis... Mais non, c'est ça le truc en fait. C'est que des fois, on passe bien à côté de super tours, mais on n'a pas le droit de les prendre. On est bien d'accord. Donc du coup, maintenant, je vais te demander si tu peux nous préparer un petit tour de magie. Fallait que je prépare un tour? Un petit tour, oui. Est-ce que tu aurais une petite idée d'un petit tour? J'ai peut-être une petite idée. Je sais pas si c'est très vidéo ludique, mais on peut tenter un truc. Emma, oui. Tu vas être mon assistante? Oui. Pour un tour? Parfait. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour le tour de Tiziano avec Emma, son assistante du jour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Tu connais le papier waouh, Emma? Oui, un peu. Un petit peu? Tu veux bien allumer le briquet que je t'ai donné? Ouais, super. Waouh! Ok, bon, bref. On va faire un petit tour, Emma. Oui. J'ai avec moi un jeu de cartes de 52 cartes toutes différentes, d'accord? Je vais te demander, si tu veux bien, de mélanger le jeu. Je regarde pas, pardon. Tu me dis quand c'est mélangé? Oui, c'est bon. C'est bon? Tu peux me le rendre? Je le mélange aussi un petit peu. T'es prête? Tu sais dire stop, j'imagine. Tu veux me dire stop quand tu veux? Ok. Par exemple. Stop. Ici? Oui. Je te laisse prendre cette carte, tu me la montres surtout pas. Tu peux la montrer à la caméra. C'est bon? C'est bon. Tu dis stop ou tu la remets? Tu sabotes mon tour, Emma? Non. C'est pas grave, on n'en a pas besoin. J'espère qu'on mélange un petit peu. Et maintenant, Emma, grâce à mes pouvoirs télépathiques, je vais tenter de lire dans ton esprit. D'accord? Tu as pensé à ta carte, s'il te plaît? Tu m'as dit que tu avais ton téléphone avec toi? Oui, juste là. Moi, j'ai le mien aussi, juste ici. Je vais juste te montrer un petit truc sur le mien. Je sais pas si tu peux te rapprocher avec... Tu penses à ta carte, hein? Oui. Je vais te demander de te concentrer sur l'écran du téléphone. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il se passe quelque chose. Tu vois, il y a plein de Wi-Fi qui apparaissent. C'est ta carte? Oui. C'est bien ta carte? Je sais pas si on le voit. Tu peux aller dans les Wi-Fi parce que bon, on pourrait croire que c'est une vidéo ou que sais-je. Il y en a encore. Merci pour ta réaction très folle. Voilà. Tiziano sera en spectacle à Vevey le 10 mars, donc venez vite l'applaudir pour découvrir son tour waouh, son tour de disparition et bien d'autres tours encore, on l'espère. À très bientôt. Et donc voici, c'est la fin de ce salon magique avec Tiziano. Mais déjà? C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Oh donc non. je te remercie beaucoup d'être venu. Oh non. Bon, dernier tour de magie. Allez hop. La disparition. La disparition de Tiziano? Tu connais? Ouais, regarde. Ah ok, allez. Ça a fonctionné. Il a disparu, il n'est plus là. C'est juste extraordinaire. Applaudissez bien. Donc n'oubliez pas que le samedi 20. Et depuis le début, c'est moi qui tiens la caméra, mesdames et messieurs. Incroyable David Copperfield. Et là... Et là, c'est le drame. Donc je disais donc que le samedi 20 avril aura lieu le tournoi des 2 dragons, avec entre autres à la fin de journée un atelier magique avec Arthur Tivoli. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau des affaires magiques. On remercie encore Tiziano d'avoir disparu et être réapparu entre deux. De rien. À très bientôt, merci beaucoup.